Saint Bernard de Clairvaux, grand saint catholique du XIe siècle. Extrait de 2 sermons. Sermons 65 et 66, sur le Cantique des Cantiques, où il évoque les renards pleins de malice qui viennent saccager la vigne du Seigneur. L'Église visible. Lecture. Ce qui m'émeut davantage pour elle, c'est que j'en vois beaucoup qui la ravagent, et peu qui la défendent, et que sa défense même est difficile. Et ce qui cause cette difficulté, c'est que ses ennemis se cachent. Car l'Église ayant toujours eu des renards, même dès son commencement, elle les a bientôt trouvés et pris. Un hérétique combattait ouvertement. Car un hérétique est principalement appelé ainsi, parce qu'il désire vaincre publiquement, et il succombait. Ces renards étaient donc aisés à prendre, ce n'est pas qu'il n'y en eût qui demeurassent rebelles à la lumière de la vérité, mais on les attachait seuls dehors et ils séchaient. On croyait avoir pris le renard, lorsqu'on avait condamné l'impiété, et mis l'impie dehors, où il vivait seulement pour la montre, sans pouvoir porter de fruits. De sorte que, selon la parole d'un prophète, elle avait les mamelles sèches, et le ventre stérile, Osée 9,14, parce qu'une erreur réfutée publiquement ne repousse plus, et qu'une fausseté découverte ne germe plus. Que ferons-nous pour prendre ces renards malicieux, qui aiment mieux nuire que vaincre, et qui ne veulent pas même paraître publiquement, mais qui rampent et se glissent par surprise? Tous les hérétiques se sont toujours proposés pour but d'acquérir de la gloire, par la singularité de leur doctrine. Mais il y a une hérésie ici, plus maligne et plus artificieuse que toutes les autres, car elle se repaît des pertes d'autrui, et néglige sa propre gloire. Je crois qu'elle s'est instruite par les exemples des anciennes hérésies, qui une fois découvertes, ne pouvaient plus échapper, mais étaient prises aussitôt. Par un sacrifice tout nouveau, elle opère habilement ces mystères d'iniquité, et elle le fait avec d'autant plus de licence, qu'elle agit d'une manière plus cachée. Citation. Prenez-nous les petits renards, qui ravagent les vignes, Cantique 2,15. Me voici, pour prendre ces renards. Ce sont ceux qui quittent le chemin et ravagent la vigne. Non contents de quitter le chemin, ils font de la vigne un désert par une honteuse prévarication. Il ne leur suffit pas d'être hérétiques, il faut encore qu'ils soient aussi hypocrites, pour combler la mesure de leurs péchés. Ils viennent revêtus de la peau de brebis, pour dépouiller les brebis de leur toison, et les béliers de leur laine. Ne vous semble-t-il pas que c'est ce qu'ils ont fait, en ôtant, d'un côté, la foi au peuple, et de l'autre en leur ravissant les prêtres? Qui sont ces larrons? Ce sont des brebis en apparence, des renards en finesse, des loups en cruauté. Ce sont des hommes qui veulent paraître bons, et ne l'être pas. Ne point paraître méchants, et l'être. Ils sont méchants et veulent qu'on les croie bons, de peur qu'ils ne soient seuls méchants. Et ils craignent de paraître méchants, de peur de ne point l'être assez. Car la malice ouverte a toujours été moins dangereuse, et un homme de bien n'a jamais été trompé que par l'apparence du bien. Ils s'étudient donc à paraître bons, pour perdre les bons, et ne veulent point paraître méchants, afin de l'être encore davantage. Car ils ne se soucient pas de cultiver les vertus, ils ont soin seulement de colorer les vices de l'apparence des vertus. Ils voilent du nom de religion une superstition impie, ils mettent l'innocence de ne point faire de tort ouvertement, et ainsi ils ne prennent pour eux que l'extérieur de l'innocence pour couvrir leurs infamies. Ils font vœu de chasteté. Discrète, mais j'aime bien la poser. Ah ouais. Est-ce que vous êtes déjà fait draguer pendant que vous étiez moine? Ouais. Ouais. Elle était jolie d'ailleurs. Donc j'avais dit quand même que ça allait être compliqué, parce que moi j'avais fait vœu de chasteté, que voilà quoi, j'avais donné ma vie à Dieu. Oui, oui. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, bah, mon curé aussi il a fait vœu de chasteté et ça n'empêche pas d'avoir quelqu'un.